tout de suite. C'est notre affaire et c'est tout de suite. Et puis, comment faciliter l'autonomie de ces hommes et de ces femmes qui souffrent d'un handicap? À l'occasion d'un salon à Rennes, C'est notre affaire s'intéresse à ces astuces qui leur facilitent la vie. C'est à la suite d'un accident de voiture il y a 8 ans que Vianney est devenu tétraplégique. Il fait partie de ces 200 000 Français qui se déplacent en chaise roulante et pour qui les mots autonomie et mobilité sont synonymes de combat quotidien. Après son accident, Vianney a repassé un permis pour personnes invalides. Le fait de pouvoir reconduire, ça a vraiment été un soulagement, un deuxième souffle après l'accident. C'est un retour aussi, un premier pas vers l'autonomie. Pour pouvoir conduire, Vianney a dû entièrement réaménager son véhicule et s'habituer à toute une série de manipulations. Pour commander les bases principales du véhicule, j'ai cette télécommande qui me permet, avec ce point, d'ouvrir la porte électriquement. Le haillon se déploie. Je n'ai plus qu'à le faire descendre. On monte tranquillement dans le véhicule. Donc là, une fois dans le véhicule, je n'ai juste qu'à reculer. Là, je positionne mon siège conducteur au plus près de moi pour faciliter le transfert. J'ai quelqu'un aussi avec moi pour pas justement tomber en avant. Donc une fois dans le siège, je reprofite du système pour bouger le fauteuil et me mettre en position conducteur. Une liberté qui a un coût. Cet équipement-là, je l'ai, ça va bientôt faire 1 an. Le coût est d'environ 17 000 €. C'est vrai, quand il est arrivé à la maison avec son nouveau permis de conduire, j'étais contente parce que c'est quand même un grand pas en avant. C'est ça, c'est un pas vers l'autonomie, ça change une vie, vraiment. Bien, on va visiter le salon. Au salon Autonomique Grand Ouest, qui se tient tous les 2 ans à Rennes, en Ille-et-Vilaine, on ne parle pas de handicap. Pour les 230 exposants et les 10 000 visiteurs, les maîtres mots sont mobilité, autonomie et surtout accessibilité. C'est Paul Joly, architecte et designer spécialisé dans le handicap, qui nous invite à tester nous-mêmes les multiples solutions pour vivre mieux. Tout ce que vous allez trouver dans ce monde-là, c'est la source de ce qui va donner de l'autonomie, du confort, de la sécurité à la personne pour vivre chez soi plus confortablement et vivre ensemble finalement. Exemple dans la cuisine. Vous savez, on a souvent des portes qui s'ouvrent comme ça ou des portes qui s'ouvrent comme ça. Regardez celui-ci, hop, et c'est escamotable. Pour changer, eau chaude, eau froide, au lieu de le faire là, on le fait devant. Ça va être du geste quotidien, mais quel confort! Et on trouve de tout au salon, de la technologie dernier cri aux gadgets du quotidien. Fauteuil roulant, vélo adapté, véhicule aménagé pour le handicap, cuvette de WC, aspirateur robot et de multiples astuces pour la salle de bain, la cuisine ou pour les escaliers. On n'a pas l'habitude de penser porte automatique chez soi. Et finalement, on s'aperçoit que les industriels ont plein de solutions pour mettre à la maison et pas forcément des solutions qui sont moches, encore une fois. Alors plutôt que de mettre des visuels qui sont réglementaires et obligatoires, on peut aussi agrémenter les choses. C'est pas parce qu'on est réglementaire qu'on n'est pas tendance et design. Car dans le monde des non-valides, le simple fait de laisser tomber ses clés, sa canne ou son portable peut être une vraie catastrophe. C'est une petite canne télescopique et qui permet de ramasser des objets au sol. C'est une pastille collante et c'est également aimanté. Plus vous êtes dépendant, plus je dirais on est dans un système où il faut penser haute couture au prix du prêt-à-porter. C'est du sur-mesure. Depuis quelques années, le sur-mesure et l'accessibilité sont donc devenus le leitmotiv des architectes du handicap. Mais si adapter un habitat déjà existant aux normes d'accessibilité peut coûter jusqu'à 150 000 €, faire construire une maison autonome ne coûtera pas plus cher qu'une maison classique. Au niveau d'une maison autonome, il n'y a pas de surcoût particulier par rapport à une construction traditionnelle à prestations égales. Et une maison sur mesure pour personnes non valides, c'est une maison où l'on pense l'espace en grand. Une pièce de vie sans cloison, des aires de circulation de plus d'1,50 m, des embrasures très larges, des portes à galandage, pas d'angle mort, pas de couloir, une cuisine et une salle de bain adaptée à la circulation d'un fauteuil et le tout de plein pied. Quand Michael et Marie ont déménagé d'un appartement pour habiter leur maison de 130 m², aménagée pour le handicap, leur vie a radicalement changé. Seul aménagement onéreux, la salle de bain. L'aménagement spécifique pour la douche est une douche à l'italienne, ainsi qu'un toilette en fait plus bas pour qu'on puisse aller dessus avec le fauteuil. La particularité de la cuisine, pour nous, notre souhait était en fait d'avoir un plan de travail pour personnes valides et un plan de travail de façon à ce qu'on puisse passer sous les plans de travail.
Aujourd'hui, l'enjeu pour les 2 millions de personnes à mobilité réduite, c'est, comme pour Michael et Marie, arriver à partager l'espace pour mieux vivre ensemble. Merci d'avoir suivi cette émission. Pour la revoir ou tout complément d'information, un seul site, france5.fr. La semaine prochaine, C'est notre affaire s'intéresse aux astuces pour réduire vos dépenses liées à votre automobile. Comment trouver du carburant moins cher? Comment économiser sur les pièces détachées? Faut-il louer sa voiture au lieu de l'acheter? Une enquête à suivre la semaine prochaine donc. Bye bye. S'informer et discuter pour mieux consommer, c'est aussi notre affaire sur France5.fr.